Bonjour à tous, bienvenue sur Alage Photo, je suis Loïc Waro. Aujourd'hui, je vous montre comment passer de cette photo à celle-ci. On se retrouve tout de suite dans Lightroom. Alors, on va faire une retouche en live de cette photo que j'ai prise le week-end dernier en Auvergne. Donc, il s'agit du méandre de Cueil. Je vous incite à aller voir ce paysage parce que c'est vraiment impressionnant. On va faire la retouche en deux temps. On va d'abord préparer le fichier dans Adobe Lightroom et on va le finaliser dans Photoshop. Alors, je vais vous présenter un peu ma façon de travailler. C'est un workflow que je fais régulièrement sur toutes mes photos. C'est ma façon de travailler. Elle correspond pas forcément à tout le monde, mais je vais vous montrer un peu ce que je fais sur mes photos. Alors, ce que je fais, c'est que je travaille dans l'ordre des curseurs qu'on voit là, puisque le logiciel a été conçu de cette façon. Tout marche de façon chronologique de haut en bas, donc ici à droite. C'est de cette façon que les algorithmes travaillent le mieux, a priori. Donc c'est ce que je fais. Après, rien n'empêche de revenir en arrière sur un paramètre si on se rend compte que finalement le réglage ne va pas. Donc on va commencer. La photo est un peu sous-exposée, mais ce que j'ai fait, j'ai exposé à droite pour essayer d'avoir des infos ici dans le ciel. Donc je vais augmenter un peu mon exposition pour rattraper ça. Voilà, un stop, ça me paraît pas mal. J'ai oublié la balance des blancs. Alors, la balance des blancs, là, ça me paraît un peu froid. Habituellement, ce que je fais sur mes photos de paysage, c'est que j'essaye les différents presets proposés par Lightroom, et si ça ne va pas, je fais les réglages à la main. Là, c'était en fin de journée, c'était un coucher de soleil, et en général, pour les couchers de soleil, ce que je choisis comme preset de balance des blancs, c'est temps nuageux, parce qu'il est un peu plus chaud que lumière naturelle. On voit que là, c'est quand même plus froid, un peu plus bleu. Donc on va choisir temps nuageux et on va partir comme ça, on verra bien après par la suite si on modifie cette balance des blancs. Donc je continue, le contraste, je n'y touche pas, la scène est quand même très contrastée, on voit que l'histogramme est bien étalé à droite et à gauche. On est même un peu trop étalé, donc pour préparer le fichier, je vais jouer sur les hautes lumières et les ombres. On va essayer de récupérer de l'info dans les hautes lumières, donc pour ça je tire mon curseur haute lumière à gauche, et on voit que mon histogramme il se recentre. En fait, ce que je fais là, c'est que je diminue le contraste, et ça a pour effet de récupérer un peu d'infos ici dans le ciel qui paraît un peu cramé. Je fais pareil pour mes ombres, je les débouche pour recentrer mon histogramme. Et après, là on se rend compte qu'on perd du contraste, mais c'est pas grave puisque je vais le travailler ensuite dans Photoshop. Alors, il faut éviter d'aller trop loin dans les réglages. Alors ça c'est un conseil qui est valable en permanence quand on fait une retouche, il faut toujours en faire moins que ce qu'on pense être juste sur le moment. Parce que quand on va revenir sur le fichier par la suite, on va se rendre compte qu'en fait on a sur-retouché notre photo. Alors il vaut mieux en faire moins que trop en ce qui concerne la retouche photo. Les blancs et les noirs j'y touche pas, on verra ça dans Photoshop. La clarté, alors la clarté, ça permet d'améliorer les micro-contrastes de mon image, et encore une fois, là, il faut éviter d'aller trop loin. Donc moi, en général, ce que je fais, c'est que je mets une valeur entre 5 et 10 pour la clarté. Là, je vais mettre 8. Et on verra, on va continuer. La vibrance, c'est pareil. Alors, le but, c'est pas d'avoir la saturation finale de l'image dans Lightroom, c'est juste d'avoir quelques couleurs. Et après, on va pouvoir les travailler dans Photoshop, ces couleurs. Et pour ça, il faut les révéler un peu dans Lightroom. Donc je mets un peu de vibrance, par contre je ne touche pas à la saturation. La courbe, je n'y touche pas dans Lightroom, on verra ça dans Photoshop. Cet onglet, je n'y touche pas non plus. Le virage partiel non plus. La netteté, je n'y touche pas dans Photoshop. La correction de l'objectif, alors toujours cocher suppression des aberrations chromatiques. Ça c'est requis, ça peut pas faire de mal à votre image et ça peut que l'améliorer. Donc toujours cocher cette cage. Activer le profil de correction. Il vaut mieux l'activer si votre objectif est référencé dans Lightroom. Ce n'est pas le cas de mes objectifs Fujifilm, donc je coche pas. Les transformations,
Sur cette photo, j'en ai pas besoin, c'est plutôt utile quand vous faites des photos type architecture, où il y a des lignes droites qu'il faut redresser, parce qu'il y a des effets de perspective. Le vignettage, je n'y touche pas. En tout cas, pas dans Lightroom. La correction du voile, c'est un peu le même effet que la clarté. J'en mets toujours un peu. Et là, pareil, j'évite de dépasser 10. On voit que ça a amélioré quand même le contraste de l'image. On y voit un peu plus clair. Pour ce qui est des autres paramètres, je n'y touche pas non plus. Je suis sur Adobe Standard. Et ça me va très bien. Donc une fois que j'ai fait ma préparation de fichier, je vais pouvoir ouvrir Photoshop. Alors là, je me rends compte quand même que à droite ici, on a quand même un pic là, et j'aimerais récupérer un peu plus d'infos là-dedans. Voilà. Et on verra dans Photoshop comment on peut améliorer ça encore. Je vais donc ouvrir mon fichier dans Photoshop. Modifier dans Photoshop. Mon fichier est maintenant ouvert dans Photoshop. La première chose que je fais dans Photoshop, c'est je duplique mon arrière-plan. Comme ça, j'ai un calque sur lequel je peux revenir en cas de souci. Ensuite, je vais commencer à travailler mes couleurs. Donc je crée un calque de courbe, de réglage de courbe, et je vais essayer d'augmenter un peu le contraste de mon image. Alors je mets légèrement la courbe en S. Alors les blancs, je prends soin de ne pas dépasser la ligne diagonale qui est là, pour éviter de les éclaircir un peu plus. Par contre, j'assombris un peu ces tons-là. Voilà, on a amélioré un peu le contraste. Je vais maintenant créer des courbes pour renforcer les couleurs. C'est un travail qui est pas mal pour améliorer un peu le contraste entre les différentes couleurs et donner un peu plus de couleurs à la photo, mais de façon un peu plus subtile que via les curseurs saturation. Alors je crée une courbe que je vais appeler vert, et on va modifier donc les verts. On va ajouter du vert en fait. En fait, on va pas ajouter de couleurs, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va renforcer les couleurs déjà présentes dans la photo. Donc j'augmente la courbe de vert. Alors évidemment, là c'est horrible, parce que le réglage il s'applique sur toute la photo. Ce que je vais faire, c'est que je vais inverser mon masque ici, CTRL I pour l'inverser, donc le calque ne s'applique plus sur l'image, et je vais aller peindre avec un pinceau, avec un flux autour de 8, ça me paraît pas mal, un pinceau un peu plus petit quand même, voilà, et je vais aller peindre sur ma photo, sur mon masque ici, les zones où je veux renforcer le vert. Évidemment, on choisit le pinceau blanc au premier plan, sinon ça ne marchera pas, et je peins en blanc en fait les zones où je veux renforcer le vert. Alors là c'est un peu flagrant, mais on va baisser l'opacité du calque par la suite. Maintenant que j'ai peint mes zones où il y a du vert, je vais réduire l'opacité du calque afin que ce soit moins flagrant. Ok, bah ça me paraît pas trop mal. Je crée un nouveau calque de courbe que j'appelle jaune. J'inverse mon masque. Je vais dans ma courbe, je choisis les bleus, je diminue les bleus, et ça a pour conséquence d'augmenter les jaunes. Alors là ça se voit pas, mais en gros, si je renverse mon masque, on voit que c'est plus jaune. Je réinverse mon masque, et je vais faire comme avec le calque vert, je vais peindre en blanc les zones où il y a du jaune. Je vais faire la même chose avec les rouges.
de cette méthode, c'est que tout est réversible. Je peux intervenir sur ma courbe, refaire des modifications. Alors, je vais modifier la mauvaise courbe, évidemment. Je peux ici revenir sur tous mes réglages. Et pareil, le masque, je peux travailler mon masque pour revenir en arrière. Je vais regrouper tous ces calques dans un dossier que j'appelle couleur. Et je vais créer une image aplatie au-dessus de tous mes calques. J'utilise le raccourci clavier CTRL-ALT-SHIFT-E, CTRL-ALT-SHIFT-E, et en fait ça m'aplatit mon image et ça me fait une image qui correspond à tout ce qui est en dessous. Sur cette image, je vais appliquer un plugin de Photoshop qui fait partie de la suite Nik Software, qui est mise en ligne par Google. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo, et qui propose des modules de retouche assez intéressants. Pour les paysages, j'utilise principalement ColorFX Pro. Donc on va lancer ColorFX et on va pouvoir travailler les contrastes, entre autres les contrastes et les couleurs de notre image. Alors donc ce premier filtre, c'est Pro Contrast. Là on a des réglages qui correspondent à mes derniers réglages utilisés. Donc c'est des réglages qui me correspondent, hein. On peut faire un avant-après sur l'image, on voit que quand même ça augmente clairement le contraste et l'image est beaucoup plus vivante comme ça. Donc je vais pas y toucher à ces valeurs là puisqu'elles me conviennent, mais après libre à vous de jouer sur les curseurs pour obtenir un résultat qui vous satisfait. Une chose à laquelle il faut faire attention, c'est en bas, au niveau de l'histogramme, en fait ces réglages ils peuvent aller un peu trop loin, et en fait on peut venir ici boucher à gauche et cramer à droite. Donc en gros on perd des infos sur notre image, et il faut toujours utiliser les curseurs de compensation ici, si votre histogramme est trop calé à droite ou à gauche. Là en l'occurrence, on voit que pour les ombres, je suis à 6% de compensation, parce que sinon mon histogramme il aurait été complètement collé à gauche. Une fois que j'ai mes réglages qui vont bien sur ce filtre, je fais ajouter un autre filtre, et je choisis Contrast Color Range pour augmenter le contraste entre les couleurs. Les réglages par défaut sont affreux, donc je remets tout à 0, et j'augmente mes curseurs à ma guise. En général, j'essaie d'éviter d'aller trop loin. Et là, vous voyez que mon histogramme est bloqué à gauche et bloqué à droite. Et ça, c'est pas terrible, donc je compense. Pareil pour les tons clairs. C'est subtil, on va augmenter un peu pour voir. On voit en fait, on a des petites zones qui sont exposées par le soleil. Et c'est en fait, ce module, il va augmenter le contraste entre ces zones et ce qu'il y a autour. Donc c'est pas mal. C'est une sorte de dodge and burn automatisé là. Je crée un autre filtre et je choisis Tonal Contrast. Alors là, il faut faire attention parce que sinon ça fait un effet HDR horrible comme on voit là. Donc pareil, je remets tout à 0. Et j'agis uniquement sur le curseur ton moyen et j'augmente un peu, pas beaucoup, 10 en général c'est suffisant. C'est subtil, mais ça fait quelque chose quand même, ça augmente encore les micro-contrastes. Je vérifie une dernière fois que mon histogramme est correct, et je clique sur OK. Ça va m'ouvrir le fichier modifié dans Photoshop. J'ai maintenant mon fichier ouvert dans Photoshop. Je vais réduire un peu son opacité parce que l'effet est un peu fort. Comme toujours, toujours en faire moins que ce qu'on pense être bon sur le moment, parce que par la suite, on va un peu regretter d'être allé trop loin. Donc voilà, avant, après le passage par les filtres, il n'y a pas photo, il y a quand même une sacrée différence de contraste. Peut-être un peu trop. Voilà. Je vais essayer d'améliorer un peu le ciel. Pour ça, on va créer une autre courbe qu'on va appliquer uniquement sur le ciel. Alors, je vais réduire un peu. Alors là, quand je fais ce réglage, je me concentre uniquement sur la partie haute de l'image, sur le ciel. Là, j'ai un ciel un peu plus dense.
Et en fait, je vais appliquer un masque sur ce calque pour qu'il s'applique uniquement sur le ciel. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous prenez un dégradé, vous faites un dégradé dans la partie haute. Et là, l'effet ne s'applique que sur le ciel. Soit vous souhaitez appliquer cette courbe uniquement sur les zones claires, mais de façon automatique. Et pour ça, une astuce, vous faites image, appliquer une image avec ces réglages. Et hop, il va appliquer un masque automatiquement. En fait, il applique un noir et blanc de cette image sur le masque. Toutes les zones claires qui apparaissent en blanc, elles seront plus impactées que les zones sombres. On peut voir avant-après, et on voit que le réglage ne s'applique qu'au ciel. Ce qu'on va faire maintenant, c'est régler la netteté. Donc, comme tout à l'heure, je crée un calque empilé au-dessus de tout cela. Et je vais CTRL-ALT-SHIFT-E. Pour la netteté, j'utilise le filtre passe haut de Photoshop qui donne un résultat correct. Donc je vais dans filtre divers, passe haut. En général, je choisis un rayon de 3 pixels pour les paysages. C'est un réglage qui me paraît bien. Après, libre à vous de faire vos essais. Ça dépendra de la finesse des textures qu'on peut avoir sur l'image. Mais en général, 3 pixels donnent des résultats plutôt corrects. Alors évidemment, là on voit plus rien. C'est parce qu'il faut changer le mode de fusion de ce calque. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous faites incrustation et l'accentuation de l'image sera un peu plus forte que si vous faites lumière tamisée, où là c'est un peu plus subtil. Alors, on va grossir un peu l'image pour que vous vous en rendiez compte. Donc là c'est avant, après, avant, après. On voit quand même que l'image est plus nette. Maintenant, je vais faire un vignettage, parce que pour les photos de paysage, je pense que ça fonctionne plutôt bien. Ce que je fais pour vignetter, moi, je crée une courbe, je réduis mon exposition, et ensuite, je vais peindre sur le masque la zone que je souhaite masquer. En fait, la zone masquée sera du coup plus claire, puisque la baisse d'exposition ne s'appliquera pas sur cette zone. Alors, je choisis un pinceau que je fais assez gros avec une dureté faible. Voilà. Un flux à 10, ça me paraît pas mal. Et je viens peindre en noir sur mon masque la zone que je souhaite éclaircir en fait. Après, vignettage, c'est quand même plus sympathique. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, le tutoriel est maintenant terminé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager. Je vous retrouve bientôt sur Lâche Photo.